Cette semaine, je te présente 7 erreurs que l'on peut tous faire lors d'un premier rendez-vous. Bien souvent, elles peuvent totalement déplaire à ton ou ta partenaire de soirée. C'est donc très important d'en prendre connaissance pour éviter un échec un peu bête. Ces connaissances te permettront de te mettre toutes les chances d'avoir une seconde rencontre. Reste bien jusqu'à la fin, puisque tu vas enfin savoir s'il faut ou non coucher dès le premier soir. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient améliorer leur sexualité et parfaire leur vie de couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'anime le site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, dans lequel tu peux retrouver tous les articles, du coaching et de mes formations. Je te propose de commencer tout de suite. Chaque erreur peut être rédhibitoire pour certaines personnes, mais ne le seront pas forcément pour d'autres. Chacun a ses propres sensibilités. 1. Parler trop de soi. Je vais commencer par un défaut très fréquent lors d'un premier rendez-vous. C'est celui de monopoliser la parole. C'est vrai qu'il faut éviter les blancs pour ne pas mettre mal à l'aise. Cependant, tu ne dois pas non plus parler sans rien dire. Il est essentiel que l'échange soit intéressant pour chacun. Bien souvent, le travers est de parler de soi. C'est en effet plus facile car on sait généralement bien le faire. Pourtant, le plus important lors d'une rencontre, surtout si c'est la première, est également de connaître celui ou celle qui est en face de toi. Il sera donc crucial de garder en tête que tout ce que tu diras à ton propos, il faudra aussi essayer d'apprendre la même chose de la personne avec qui tu partages ce rendez-vous. Pour cela, tu n'hésiteras pas à lui redonner la main dans le dialogue en lui posant une question ouverte. C'est-à-dire une question pour laquelle il n'est pas vraiment possible de ne répondre que par oui ou par non. 2. Tout miser sur le physique. Une chose est certaine, tout le monde souhaite toujours être à son avantage, surtout pour le premier rendez-vous. Toutefois, l'erreur serait de vouloir vraiment en mettre plein la vue lors de celui-ci. Je ne dis surtout pas que tu ne dois pas faire d'efforts pour ce moment important, cependant, il ne faut pas non plus tomber dans l'effet Cendrillon. Je vais t'expliquer si tu ne comprends pas ce que je veux dire. Il ne faudra pas qu'il y ait un énorme décalage entre ta première présentation physique des premiers rendez-vous et celle que tu auras par la suite. En clair, tu t'apprêteras peut-être un peu mieux que d'habitude, sans toutefois entrer dans l'excès. Il sera aussi inutile de tricher d'une quelconque façon que ce soit. Ce n'est donc pas la peine de mettre un rembourrage, même si tu penses que ta poitrine est trop menue. Le moment venu, ton ou ta partenaire s'apercevra bien du subterfuge et pourra d'ailleurs se demander si finalement tu n'as pas caché d'autre chose. De même, tu éviteras les talonnettes pour te grandir légèrement, car une fois que tes chaussures auront été ôtées, tes partenaires auront l'impression que tu viens de descendre une marche. Je te recommande donc d'améliorer un peu l'ordinaire sans jamais tricher. 3. Trop boire. Cela peut sembler évident, mais je préfère le rappeler. Ce n'est pas une occasion de t'enivrer. Certes, l'alcool peut aider à lever certaines inhibitions, cependant, le risque est également de devenir un peu trop libéré, sous l'effet alcoolique. Tu dois garder en mémoire que tu n'es pas avec ta bande d'amis et que tu n'es pas là pour te lâcher. Il est aussi important de rester l'esprit assez clair, car c'est une soirée déterminante qui va souvent conditionner la suite de la relation. Rappelle-toi que la seule gerbe qui est acceptable, c'est la gerbe de fleurs que tu pourras lui offrir. De plus, comme je te l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, l'alcool et le sexe ne font pas toujours bon ménage. Je t'invite à la revoir en cliquant en haut à droite ou dans la description. 4. Être trop entreprenant ou entreprenante. Même si ce trait est plus fréquemment masculin que féminin, il est important de toute façon de le fuir. En effet, personne n'aime subir du rentre-dedans, surtout lors de la première rencontre. On qualifie souvent les personnes qui pratiquent cela comme étant lourdes. Ce n'est jamais un compliment en tout cas. Tu éviteras donc d'insister quand il ou elle ne répond pas vraiment à tes sollicitations. Quel que soit le motif d'ailleurs, tu n'essaieras pas de forcer la main. Que ce soit sur la boisson, sur la proximité, sur l'issue de la soirée, tu ne devras pas t'appesantir pour que cela se passe selon ton bon vouloir. Chaque personne a ses propres envies et retenues, et il est indispensable de les respecter. Le consentement n'est jamais acquis par avance. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez à ce rendez-vous que nécessairement il y aura une suite favorable. Je dirais même que ton insistance risque fortement de compromettre toute possibilité future. Il est donc important de savoir être raisonnable et respectueux. 5. Rester dans la friendzone. J'utilise le terme friendzone même si je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il est compréhensible par tout le monde. Cette erreur va te faire manquer le virage du premier rendez-vous. C'est un travers qui arrive quand on tente de s'évertuer à mettre une bonne ambiance. Il est vrai qu'apporter du rire et un peu d'humour peut être un véritable atout.
Pourtant, si tu vas trop loin, cela va avoir l'effet contraire à ce qui est escompté. Il ne faudra donc pas te comporter comme si tu étais à une soirée entre potes. Tu resteras concentré sur le ou la partenaire à tes côtés. Tu n'auras surtout pas d'autres regards insistants sur les individus autour de vous, surtout si ces gens sont du même sexe que la personne en face de toi. Tu dois lui faire sentir que tu es là et que tu t'intéresses à son existence. Pour cela, tu devras trouver des sujets de conversation tout en demeurant dans le registre de la séduction. Tu peux donc te permettre de petites allusions de temps à autre, sans toutefois tomber dans l'erreur précédente en devenant un peu trop entreprenant ou entreprenante. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le mythe de la friendzone. Je t'invite à la revoir en cliquant en haut à droite ou en allant la chercher dans le lien dans la description. 6. Le problème de l'addition. Il y a toujours l'arrivée de l'addition qui peut être ambiguë lors d'un premier rendez-vous. En effet, il n'y a aucune bonne manière de se comporter. Ainsi, si tu proposes en fin de soirée de payer la note, certaines personnes vont se sentir achetées. Pour d'autres, le partage sera la meilleure façon en acquittant chacun sa part. Pour certains, ce sera un drame si ce n'est pas elle qui paye l'addition. Donc, pour éviter toute déconvenue de fin de soirée, je t'invite dès le départ à mettre les choses au clair. Il est important d'évoquer le sujet, soit avant le rendez-vous, soit après les premières minutes avant de consommer quoi que ce soit. Il te suffira ainsi de demander en expliquant ta requête. Voilà des exemples pour les 3 cas possibles. Voilà ce que tu peux dire quand tu es prêt à tout payer. J'ai l'habitude de payer l'addition en fin de soirée. Est-ce que cela te pose un problème? Si c'est le cas, je n'ai aucune difficulté à faire comme tu le souhaites. Comme tu le vois, cela permet d'éviter toute gêne au moment où le serveur viendra apporter la note. Ensuite, quand tes finances sont un peu plus justes et que tu ne veux payer que ta part. Pour le premier rendez-vous, je me suis dit qu'il était peut-être préférable que chacun se sente libre en payant sa propre part. Ainsi, nous n'aurons pas de gêne au moment de choisir ce que nous consommerons. Cela permet à la personne en face de toi de choisir s'il souhaite payer sa part ou même t'inviter. Enfin, si tu penses que c'est à l'autre de t'inviter. Je sais que l'arrivée de l'addition peut être un moment gênant. Tu n'as peut-être pas envie de m'inviter pour ce premier rendez-vous. Dans ce cas, je serais tout à fait ravi de payer ma part. Comme tu le vois, c'est une petite manipulation pour inciter l'autre à payer ta part. En procédant de la sorte, tu permettras à chacun de passer la soirée en connaissance de cause. Ainsi, le dilemme de l'addition de fin de soirée ne sera plus l'instant redouté par beaucoup. 7. Doit-on coucher le premier soir? C'est une grande question que beaucoup se posent avant un premier rendez-vous. Pourtant, avant de t'expliquer pourquoi, je te dis qu'il ne faut avoir de rapport sexuel dès le premier soir que dans un seul cas, dans des conditions très particulières. Donc ma préconisation est de ne pas coucher à la première rencontre. La raison est simple. Cela va permettre de générer de la frustration et de l'envie. C'est un des moteurs de la libido. Cela ne fera que renforcer le besoin de se revoir rapidement. En outre, je recommande au contraire de s'approcher doucement en découvrant l'autre au fur et à mesure des rendez-vous. Faire durer est toujours bénéfique dans toutes les phases d'une relation. Plus tu vas créer de tensions sexuelles entre vous sans toutefois y céder, et plus l'attraction sera importante. De plus, les rapports charnels, lorsque le désir est fort, sont habituellement bien plus intenses et chacun va s'y plonger avec passion. Les envies seront puissantes, ce qui rendra les sensations exceptionnelles. Le plaisir est alors souvent décuplé au moment où la relation a enfin lieu. Voilà pourquoi je recommande de ne pas succomber à la tentation trop vite. D'autre part, cela te laisse le temps de réfléchir à cette première soirée. Tu éviteras de culpabiliser ensuite dès le lendemain matin quand tu te rends compte que ce n'était pas la bonne personne. L'unique cas où une relation sexuelle pourra avoir lieu, c'est lorsque tu sais que tu n'accorderas pas un second rendez-vous. Cependant, tu peux avoir une envie folle de pur sexe. À ce moment, il faut toutefois être très clair avec le ou la partenaire qui vient de partager cet échange. Tu dois lui dire que sentimentalement, cela n'a pas accroché avec toi. Tu ajouteras que tu n'es pas fermé à une partie de jambes en l'air si il ou elle l'accepte, sachant qu'ensuite ça n'ira pas plus loin. J'insiste sur la nécessité d'être totalement transparent ou transparente quant à tes intentions. Cela ne fonctionnera pas à tous les coups, je te l'accorde, mais en procédant ainsi, tu ne passeras pas pour le dernier des salauds ou la dernière des salopes. Voilà, tu es maintenant armé pour affronter ton premier rendez-vous de façon plus sereine. En contournant ces 7 erreurs, tu auras déjà évacué les causes majeures d'échec dues à cette rencontre initiale. C'est en effet un moment déterminant pour beaucoup. Cela te permettra de le passer de manière plus apaisée en te concentrant sur la séduction et obtenir un second rendez-vous. Je t'invite à me dire dans les commentaires quelle est pour toi la plus grossière maladresse à éviter à tout prix lors du premier tête-à-tête. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.